aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que j'étais trop impatiente de vous tourner parce que en fait je suis aussi excitée que vous à l'idée de savoir. Il s'agit de la deuxième vidéo des tribulations de Nato Dre. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit en fait d'une vidéo commune que je fais avec Nathan du blog et de la chaîne Bouquins en folie. Et en fait il me pose des défis, des questions, ça dépend. Et je dois y répondre, donc en général quand c'est des défis je dois du coup les faire. Et on fait ça tous les deux par chaîne interposée, donc là c'est la deuxième fois que je le fais. Je vous conseille avant toute chose d'aller voir la vidéo de Nathan, je vous mets le lien ici, ça va vous emmener dans un autre onglet. Vous pouvez aller voir, c'est juste exceptionnel, j'étais juste morte de rire parce que je lui avais posé des questions horribles. Genre je lui avais dit de se déguiser pour faire peur, je lui avais dit de lire un résumé de livre tel un assassin assoiffé de sang. Donc c'était juste hilarant, je vous conseille vraiment d'aller la voir, vous allez passer un bon moment. J'espère aussi qu'avec ma vidéo vous passerez un bon moment, c'est le but. Je commence tout de suite en regardant la vidéo face à vous parce que du coup moi je ne l'ai pas encore vue et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner et j'ai un peu peur parce que j'ai été un peu méchante avec Nathan, donc du coup je pense qu'il va se venger et ça fait peur. Alors comme mon ordi est en train de charger, je vais aller voir ça sur YouTube sur mon portable parce que avec mon ordi là il est hors usage. Donc le thème de sa vidéo c'est le lycée. C'est parti, on va découvrir les questions. Donc pour commencer, puisqu'il faut bien que je me venge un peu, numéro 1, tu vas partir de la caméra et tu vas mettre une tenue, une coiffure, enfin tout ce qui va ensemble et enfin tout ce qui va ensemble. Tu dois te faire un look totalement ringard avec lequel tu n'oserais pas aller au lycée et rester avec ce look pendant toute la vidéo. Bon, Nathan est juste trop méchant, mais alors vraiment. Ah mais j'ai une idée, vous allez vous foutre de moi. Oh là là, bon bah je reviens tout de suite hein. Voilà Nathan. J'ai trop honte. Alors, vous pouvez remarquer que voilà, j'ai fait une jolie petite coiffure. Alors j'espère que ça vous plaît. Alors attendez, je me regarde dans le miroir. Je sais pas si on voit bien que j'ai une sorte de kiki moche. Et voilà, j'ai mis des vêtements qui sont juste magnifiques. Nathan, je ne sais pas où est-ce que tu as eu cette idée, mais alors là, je me suis découvert un talent de mode splendide. J'ai même décidé de rajouter une petite veste rouge, voilà, pour que ça aille mieux avec les couleurs, parce que vous voyez, c'est trop beau, j'adore, franchement j'adore. Je n'irai jamais au lycée comme ça, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je n'irai jamais au lycée comme ça, ni avec cette coiffure, même si, je sais pas si ça se voit bien que je suis coiffée bizarre, attendez, je vais me refaire ça. Voilà, là vous me voyez, c'est bon, je suis magnifique, on peut continuer la vidéo. Numéro 2, plus classique, parce que bon quand même, je suis pas non plus hyper sadique. Tu dois nous présenter un livre que tu as détesté et un livre que tu as adoré en cours de français, ou que tu as aimé. Parce qu'on sait tous que les livres en cours de français, c'est pas forcément ce qui nous passionne le plus. Alors, je trouve ça très sympa comme question. Il faut que je vous présente un livre que j'ai adoré en cours de français et un livre que j'ai détesté en cours de français. C'est vrai que, franchement, ça m'arrive rarement que je déteste les livres en cours de français, mais je vous montre ça tout de suite. Voilà les deux livres. Alors, j'ai adoré La vie devant soi de Romain Gary, publié aux éditions Folio. Même si, bon, je l'ai adoré, ça n'a pas non plus été the coup de cœur, quoi. Mais c'est vraiment un roman qui est très beau, surtout quand au final on décortique un peu les textes, un peu ce que l'auteur voulait qu'on comprenne dans l'histoire, dans le fond. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment très beau dans cette histoire qui est touchante, bouleversante et parfois assez étonnante. Et ça a vraiment été un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, au final, le cours de français s'est révélé très bien à ce niveau-là. Mais par la suite, nous avons dû lire Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, qui est publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, ce sont mes deux extrêmes. Cyrano de Bergerac, je n'ai juste pas du tout aimé. Pour vous dire, je ne l'ai pas terminé, mais juste faut pas le dire, parce que je l'avais au bac, donc faut pas dire que je l'ai pas terminé. Mais vu que j'ai vu dans le film, j'ai vu la pièce, c'est bon, je connaissais l'histoire quoi. Je crois que j'ai lu un petit peu plus de la moitié, puis je dis c'est bon, ça me saoule vraiment ce livre. Au final, je suis pas tombée dessus à mon oral de bac de français. Et tant mieux parce que j'aurais été peut-être un petit peu dans la caca, mais bon c'est pas grave. Mais ça a vraiment été un livre que je n'ai pas aimé, mais alors autant il y a des pièces de théâtre genre Antigone de Jean Anouilh qui est aussi un roman que j'aurais pu vous présenter en tant que livre que j'ai adoré. Je l'avais adoré, pourtant c'était du théâtre et c'est pas mon truc favori quoi. Mais alors lui, j'ai pas aimé le début, c'est cacafouillage, on comprend rien. Ensuite on comprend mais c'est lourd parfois, enfin vraiment j'ai pas du tout aimé. Donc ça a été mes deux extrêmes. Et on peut ajouter Antigone parce que lui ça avait vraiment été un coup de cœur, surtout que j'étais au collège donc j'étais plus jeune, donc j'ai trouvé ça très bien d'avoir aimé un roman comme ça, je l'ai adoré vraiment. Je viens d'aller voir ma soeur pour lui demander si mon look allait bien en mode ringard et elle m'a dit que c'était parfait. Donc ça va, ça me rassure. On passe à la suite. Troisième question.
Quel livre dans ta bibliothèque tu penses ou tu aimerais qu'il soit étudié en cours de français par les lycéens de la France? C'est donc pas forcément ton livre préféré parce que des fois il y a des livres qu'on trouve plus profonds, plus intéressants ou mieux construits ou mieux écrits et donc qui mériteraient vraiment d'être étudiés. Donc présente-le-nous. C'est vachement dur comme question, hein, franchement, parce que je suis pas du genre à lire des romans de littérature française. Donc c'est vrai que du coup, c'est assez compliqué de vous présenter un roman qu'on pourrait étudier en français. Alors voilà les 3 romans que je pense qu'on devrait étudier en français. Je t'avoue, Nathan, que je peux pas en choisir qu'un, mais je vais te présenter les 3 pour faire comprendre pourquoi chacun peut apporter quelque chose, parce que je vous avoue que là, sur les 3, j'en vois pas un qu'on peut vraiment complètement étudier. Mais je commence tout de suite. Il y a avant tout Métaphysique des tubes de Amélie Nothomb qui est publié chez Albin Michel, parce que c'est le style d'Amélie Nothomb que je pense qu'il serait peut-être bénéfique ou intéressant d'étudier en cours. C'est un style très spécial et les élèves ont tendance, finalement, on nous fait lire que des classiques qu'on n'aime pas spécialement parce que c'est lourd, etc. Et là, justement, au lieu de lire de la jeunesse par exemple, parce que c'est vrai que lire de la jeunesse en cours ça serait un peu spécial, mais là c'est de la littérature et en plus c'est un style très différent. Amélie Nothomb a vraiment une plume qui est complètement à part par rapport aux autres livres que j'ai lus, bien que ça dépend des romans. Acide sulfurique est bien moins spécial que Métaphysique des tubes, qui lui est vraiment, je dirais presque philosophique. C'est à propos de son enfance de 0 à 3 ans, et c'est vraiment un livre que je vois super bien étudier en cours, quoi. Il y a certains passages qui sont tellement philosophiques sur la vie, qui sont tellement bien tournés, bien cherchés, que je pense que ça serait vraiment passionnant, quoi. Le regard des princes à minuit d'Éric Lhomme, qui est publié aux éditions Gallimard Jeunesse chez Scripto. Eh bien, comment vous dire ça? C'est un livre sur des petites nouvelles par rapport aux idées chevaleresques un peu. Et je trouve que dans ce roman, il y a vraiment de belles leçons de vie, de belles morales. Il y a quelque chose qui est vraiment magnifique, quoi. Quand on le lit, on se rend compte qu'il y a des messages que l'auteur fait passer sans vraiment qu'on s'en rende compte. Parfois c'est en fermant le livre on se dit ah, dans la première nouvelle il y avait vraiment un passage, et je trouve ça tellement beau que c'est un livre qui a plein de significations cachées, quoi. Et c'est justement à partir de là que je pense qu'en cours de français ce serait le top, parce que les profs de français ils ont un don pour découvrir des choses que même les auteurs qui ont écrit les livres ne savaient pas, quoi. Vraiment des fois c'est hallucinant. Et ensuite, si on veut passionner les élèves pour qu'ils soient vraiment à fond, quoi, bah là on choisit Nos étoiles contraires de John Green, publié aux éditions Nathan, parce que je pense que ce livre on peut l'étudier. Il y a des citations qui sont tellement belles que là je me dis mais c'est obligé d'étudier en français. Et puis même pas des citations, mais parfois il y a des passages et des... je sais pas comment dire, on se sent submergé d'émotions et on essaye de comprendre un peu. C'est assez bizarre, je vois pas trop comment vous expliquer, mais ce livre c'est quand même une belle leçon aussi de vie, même s'il y a plein de gens qui ne l'ont pas perçu comme ça. Moi je l'ai quand même perçu comme un livre qui peut pas faire perdre espoir, quoi. Enfin je sais pas. Beaucoup de gens ont dit qu'ils ont, en lisant ce livre, ils se sont dit en sortant du cinéma par exemple, ah c'est vrai, c'était tellement triste mais ça me donne envie de profiter de la vie, vraiment de ne jamais gâcher mes chances d'être bien, d'être heureuse, quoi. Je suis heureuse, il y a des gens qui vivent vraiment pire. Alors que moi, en sortant du cinéma, je suis complètement abattue. Je me dis c'est une horreur, il y a des gens qui vivent ça et tout. Moi, je vis bien et eux, ils vivent des trucs horribles. Comment est-ce qu'on peut être comme ça? Et justement, je trouve que c'est ces différences de ressenti qui peuvent être très intéressantes à étudier en cours, voir comment chaque personne a ressenti la lecture. Et vraiment, du coup, bah, je pense que ça pourrait être sympathique aussi avec celui-ci. La suite. 4e question. Tu dois nous imiter un de tes profs. Un prof que tu trouves rigolo ou que tu n'aimes pas, ou que tu adores mais qui a des manies bizarres, enfin tout ce que tu veux, mais tu dois en mimer, hein, en gros. Bon, on pourra pas deviner parce que du coup on le connaît pas, mais ensuite tu peux nous en parler. Ça se fait trop pas de faire ça. Parce que franchement, imaginez, il y a un prof qui regarde des vidéos et c'est lui. Vous imaginez la honte? Alors attendez, je suis en train de réfléchir à quel prof je vais vous imiter. Mais il y en a une, c'est obligé que c'est celle que j'imite, je pense. Ouais, non mais je vais imiter une prof, je vous dis pas de quoi, je vous dis pas quand est-ce que je l'ai eu parce que je veux pas que vous sachiez, mais je vous l'imite, vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est trop drôle, quoi, de la voir en cours. Alors cette prof elle est comme ça, vous voyez, on arrive en cours comme ça, elle nous regarde et à la fin du cours elle est là et dès qu'elle dit un truc elle fait cette tête, je vous jure. Alors elle est comme ça par exemple, attendez je vais vous donner un exemple. Alors par exemple elle va nous raconter un truc horrible, elle va faire ça, elle va faire ah vous voyez c'est vraiment horrible hein que c'est horrible.
Je sais pas comment vous l'imiter, mais dès qu'elle dit des trucs sadiques, elle a un sourire, mais vous avez jamais vu ça. Je vous enlève les lunettes, je vois plus rien, mais j'enlève les lunettes et elle est comme ça, vraiment. Alors elle va nous dire, bon alors à présent vous allez sortir une feuille et vous allez écrire votre nom, votre prénom et c'est un contrôle. C'est bon là, c'est bon. Bon bref, et donc elle nous fait ça à chaque fois. Mais comment vous voulez garder votre calme, votre apparence posée, sage quoi. Comment vous voulez ne pas exploser de rire quand elle fait ça, mais vraiment. Genre elle nous explique des trucs et dès qu'on est en mode piège, en mode coincé, elle dit ah bah si vous avez pas trouvé, c'est tant pis pour vous, hein. Enfin bref, j'ai fini de me défigurer le visage, donc je vous montre une dernière fois cette magnifique expression, c'est comme ça. Voilà, c'est tout, vous avez vu? Enfin bref, nous allons continuer la vidéo. C'est bon, j'arrête, ça fait peur. Je vous avoue qu'en faisant le montage, je vais hésiter à supprimer cette scène quoi. Parce que je me dis, c'est trop la honte. Question suivante. 5e question. Toujours sur les profs, est-ce qu'il y a un personnage dans un livre, prof ou pas, que tu aimerais avoir comme prof? Un personnage dans un livre que j'aimerais avoir comme prof. Waouh, c'est vachement difficile là. Alors, c'est fou hein, que j'ai choisi ce livre. J'aimerais avoir tous les profs de Harry Potter, tous, autant qu'ils sont, parce que du coup ça voudrait dire que je pratique la magie, donc j'aurais des cours de métamorphose, j'aurais des cours En plus j'ai lu Harry Potter hier, franchement la honte. J'aurais des cours du coup de métamorphose, j'aurais des cours de défense contre les forces du mal, des cours de voyance là, avec Trelawney là, avec ses cheveux. Vous voyez je m'approche doucement, petit à petit de sa coiffure quoi. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû aller me sécher les cheveux la tête à l'envers, vous auriez fui ma chaîne. Enfin bref, vraiment tous les profs de Harry Potter j'aimerais les avoir parce que ce qu'ils étudient c'est complètement différent de nous, c'est beaucoup plus intéressant. J'ai l'impression que si j'étais dans Harry Potter je serais absolument comme Hermione quoi. J'aurais mon retourneur de temps et j'irais à absolument tous les cours, genre je serais là. Moi je vous avoue que des fois j'essaye mais ça marche pas, ça a jamais marché de faire tourner le temps. Mais voilà, je serais là et puis là je fais... Et hop, je vais en cours de défense contre les forces du mal. Puis ensuite je vais en cours d'arithmétique, elle fait de l'arithmétique je crois. Il me semble. Hein. Et ensuite, je vais en cours des moldus. Et ensuite, enfin bref, j'ai trop envie de faire tous les cours, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'avoir tous les profs de Harry Potter. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il marche, ce truc. Hein ouais, ça marche pas. Non. 6e question. 6e question, donc. Présente-nous un livre sur le lycée qui t'a plu de préférence, qui t'a touché, qui t'a marqué. Enfin, un livre qui traite du thème du lycée ou du collège ou d'autres études si tu n'as pas, mais comme tu es au lycée, ça serait mieux que ce soit un livre du lycée. Il s'agit de mon bébé fangirl de Rainbow Rowell, publié aux éditions Milady, parce que ce roman parle donc de la fac, Kat, qui est une fille qui est passionnée par l'écriture, par les fanfictions. Elle va se retrouver à la fac et elle va se retrouver dans une chambre avec une fille qu'elle ne connaît pas parce que sa sœur jumelle a décidé de ne pas se mettre avec sa sœur jumelle. Du coup, Kat ne sera pas avec sa sœur et elle va se retrouver avec quelqu'un d'inconnu et c'est juste horrible pour elle parce qu'elle est du genre à être vraiment le cocon familial, quoi, être avec sa sœur, avec ses amis proches. Et là, elle se retrouve un peu à nu avec une autre personne et on suit ses cours à la fac, les profs qu'elle a et je trouve ça génial comme histoire, les cours de littérature, les cours d'écriture. J'ai trouvé ça tellement passionnant par rapport à toutes les matières, ça m'a tellement donné envie d'être à la fac et de fuir le lycée. Là, je n'ai qu'une envie, c'est de fuir le lycée, je peux pas vous dire autrement. C'est vraiment le livre pour moi qui parle donc des études, qui est vraiment le plus passionnant, je l'ai adoré, mais je vous le conseille de tout cœur, il est vraiment génial. Et au niveau des cours, ça m'a vraiment intéressée, donc c'est là qu'on voit que, vous voyez, les cours, c'est intéressant. Allez, la suite. La 7e question, si je ne me trompe pas, le livre qui te passait par la tête dans la dernière vidéo que tu ne nous as pas présenté, tu vas pouvoir nous le présenter maintenant en lui donnant une note et une appréciation. Donc du coup c'est pas une critique ou une chronique puisque ça doit être très concis, tout ça, enfin comme une appréciation. Si tu l'as détesté, bah, démonte-le. Si tu l'as aimé, bah, dis-lui que c'est bien. Ou si tu as des conseils, vas-y. Enfin, fais ta preuve avec ce bouquin. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant par rapport à ce qu'il vient de dire, la dernière fois, donc dans ma vidéo précédente, Les Tribulations de Nat Audrey, il m'avait posé la question, un livre, le premier livre qui te passe par la tête sur un papier, et tu nous le présenteras à la fin de la vidéo, et j'avais oublié en fait. Du coup, bah, il a remixé, ce qui est très bien, et il a décidé que le livre que j'avais écrit sur le morceau de papier, bah, je vous le présente là maintenant en tant que prof. Alors, du coup, je me munis, vous voyez, comme une vraie professeure, même si mes lunettes elles vont être tordues. Je vois plus rien, je sais même pas de quoi j'ai l'air. Alors, le livre, donc il s'agit de L'été des secondes chances.
Je fais comme ma prof, je vous ai montré tout à l'heure. L'été des secondes... Des secondes, bien sûr, Audrey. Des secondes chances de Morgan Matson. J'arrive pas à parler comme ça. Avec les lunettes, je suis obligée comme ça. L'été des secondes chances de Morgan Matson, publié aux éditions Hachette dans la collection Bloom. Je l'avais écrit, donc du coup je dois lui donner une note et je dois lui donner une appréciation. Donc ça doit être très bref. Je ne dois pas vous faire une chronique, vous dire ah nanana, j'adorais parce que blablabla. Vous savez que c'est horrible d'avoir les lunettes comme ça. Bref. Je mettrais à ce bouquin la note de 19 sur 20, je pense. Parce que pour moi, 20 sur 20, ce serait vraiment la perfection. Ce livre, ça a été le coup de cœur, mais ça n'a pas été la perfection non plus. Donc je lui mets 19 sur 20. Ah, mais ça me fait mal. Je lui mets 19 sur 20. Et en appréciation, je lui mets bouleversant, transportant. Il m'a fait rêver. Et c'est un roman que je recommande au monde entier. Voilà, c'est tout simple. C'est bon, je peux remettre mes lunettes normalement. La suite. Choisis 3 personnages des livres que tu as lus, lesquels tu veux, avec lesquels tu constituerais une bande d'amis pour le lycée. Donc tous les personnages que tu veux, même si c'est pas des adolescents, tu peux dire que t'aimerais leur version adolescente en tant qu'amie. Déjà, j'aimerais avoir Kat comme amie au lycée, parce que je vous disais, bon là c'est l'université, mais j'aimerais trop qu'elle soit mon amie parce que elle est passionnée par l'écriture et donc elle aime bien être un peu toute seule parfois, mais moi ça me plairait d'être avec quelqu'un qui aime aussi être tout seul mais qu'on soit ensemble tout seul quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre quand elle écrit elle est seule quoi, elle fait quelque chose, mais moi ça me gênerait pas d'être dans la même pièce qu'elle et d'écrire aussi, d'ailleurs ça me motiverait peut-être à écrire parce que j'adore ça. Donc voilà, déjà Kat avant tout. De Fangirl. Bon, je vous présente tout le temps les mêmes livres. Ensuite, ce serait Hermione de Harry Potter parce que ça serait génial d'avoir Hermione comme amie. Genre, elle est trop intelligente, je réviserai avec elle et tout. J'aurais tout le temps des 20 sur 20. Vraiment, Hermione, c'est une fille que j'adore, mais depuis que j'ai commencé les livres, c'est the personnage. C'est une fille qui est extraordinaire, je trouve. En plus, dans les films, elle est magnifique, elle est trop jolie. Même si dans le tome 1, enfin, en tout cas, dans le film 1 et dans le film 2, elle est juste détestable quoi, on a envie de lui mettre des claques, mais elle est trop bien quoi, elle est intelligente, elle réussit tout le temps et puis elle a une notion de l'amitié, de tout, enfin elle est géniale quoi, et donc Hermione ce serait ma deuxième copine du lycée. Bon, la troisième personne ce serait certainement Sam dans Le Monde de Charlie, qui est la fille qui va faire découvrir à Charlie un peu tout ce qu'est la fête et tout, parce que c'est une fille qui serait vraiment à fond quoi, en mode ouais on va sortir ce soir, on va faire la fête, tout ça, et moi ça me plairait en plus dans ma bande comme ça de 3 amis là avec Kat et Hermione, on irait toutes les 4 faire la fête ensemble et puis elle nous entraînerait vraiment à danser comme des folles et tout, donc du coup voilà, elle mettrait de l'ambiance dans notre petit groupe, donc ça serait Sam du Monde de Charlie. Allez, dernière question. Et la dernière question, comme on en a tous au lycée ou au collège ou quand on étudie, raconte-nous la pire honte que tu as eue au lycée ou autre part si t'en as pas eu au lycée, même si j'en doute quand même. Et ben raconte-la. Je vous avoue que ces questions, il y a beaucoup de gens qui les posent en général et je n'arrive jamais à y répondre. Bon, je vais vous raconter la honte au collège parce qu'au lycée je vois pas. La honte au collège j'en ai plusieurs, mais il y en a qui sont trop personnelles peut-être. Mais je vais vous en raconter une. C'est quand j'étais en 4ème peut-être. Bref, on est en cours d'anglais quoi. Et tout le monde était debout, donc on attendait que la prof nous dise de nous asseoir à nos chaises. Et moi je devais aller demander un truc à la prof, je sais plus quoi. Et donc je pars quoi sur le côté et il y a un ami, enfin un mec de ma classe quoi, qui me fait un croche-patte. Mais bon, il s'attendait pas à ce que c'était un petit croche-patte quoi, c'était pas un truc boum pour que je tombe quoi. Je me suis étalée par terre, mais alors vraiment étalée, j'étais de tout mon long là par terre. Et tout le monde était mort de rire et moi j'étais là, j'ai fait oh. Et donc lui il était super gêné, il m'a aidé à me relever, il m'a dit oh pardon et tout. Mais c'était juste à mourir de rire parce que je me suis pas fait mal, mais vraiment personne s'attendait à ce que je m'étale comme ça et je ne tiens pas debout, j'ai l'impression, parce que dès qu'on me fait un croche-patte, moi je m'étale. Enfin bref, du coup c'était quand même assez hilarant quoi. Enfin moins pour moi mais pour tout le monde, donc c'était quand même beaucoup la honte. J'espère que la vidéo vous a plu. Oui, moi aussi j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans quelques secondes, enfin en fait je vous retrouve tout de suite pour les questions pour Nathan, même si là j'avoue que je n'y ai pas réfléchi encore, c'est vrai, mais il faut vraiment que je les fasse, donc du coup on se retrouve maintenant là et je vais vous dire toutes les questions que je vais poser à Nathan. Ça y est Nathan, j'ai les questions, alors tu vas souffrir un petit peu, tu peux regarder juste le thème qui est le sport, donc voilà, j'ai trouvé un thème assez drôle et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc maintenant tu arrêtes de regarder la vidéo et tu la regarderas comme j'ai fait là, donc en même temps que tu tourneras
ta vidéo. Première question, je pense que tu te doutes un peu maintenant, notre petit jeu du déguisement quoi, bah tu vas partir de la caméra et tu vas te mettre en tenue de sport et donc tu gardes cette tenue pendant toute la vidéo, mais bon ça va, c'est pas trop méchant je trouve parce que tenue de sport c'est déjà plus joli que ce que je porte aujourd'hui et que ma splendide coiffure. Ouais. Deuxième question, tu dois nous dire quel livre tu as détesté au point de jouer au foot avec, donc de lui shooter dedans. Mais tu ne le fais pas, hein, tu me connais, si tu shootes dans un livre, je vais dans tous mes états. Mais tu nous dis juste lequel tu as détesté à ce point et tu nous expliques pourquoi. Peut-être sans prendre mal en fer comme la dernière fois, essayant d'en prendre un autre, même si bon, tu peux en prendre un que t'as pas trop aimé, mais peut-être pas détesté au point de lui shooter dedans. Mais bon, tu nous en parles. Troisième question, alors là ça touche la gym, l'équilibre. Tu vas devoir, alors c'est simple, tu vas prendre plein de livres. Tu vas donc les mettre devant toi, tu vas tendre ton bras comme ça et tu vas mettre un livre. Donc je te fais une petite démonstration. Un deuxième livre, un troisième livre. Et donc là je veux que tu fasses une super pile, mais tu gardes le bras tendu, ce qui fait très mal. Donc en fait c'est un peu de la musculation aussi. Et donc tu dois faire ça jusqu'à ce que tu te sentes plus et que tu dises non j'abandonne parce que sinon mes livres vont mourir. T'as interdiction de faire tomber les livres sinon je te tue. Mais alors là. Quatrième question. As-tu aimé un livre qui parle de sport? Alors tu nous en parles, tu nous expliques de quoi il parle, voire tu essayes de nous donner envie de le lire. Parce que c'est vrai que c'est intéressant et que j'ai pas l'impression d'en lire souvent. Ça peut être de la danse, du foot, du rugby, de la natation, du cheval, ce que tu veux. Cinquième question. Tu prends un livre avec un très long résumé. Un livre que tu as aimé plutôt, comme ça va peut-être nous donner envie de le lire. Et donc tu te mets comme ça, tu nous fais un petit footing et tu lis le résumé en même temps. Voilà, je t'ai fait le petit exemple, tu nous fais ça en lisant le résumé. Et je veux qu'il soit long le résumé, hein, je veux pas que ce soit de lignes quoi. Moi aussi je peux choisir un résumé d'Amélie Nothomb et lire 2 phrases, mais je suis pas d'accord. Ensuite, la 6e question. Tu veux faire une équipe de boxe, donc tu veux la former. Il te faut 4 associés qui vont savoir se battre, mais vraiment bien comme il faut. Je veux que tu me nommes 4 personnes de 4 livres différents qui seront dans ton équipe de boxe, quoi. De judo, de karaté, de ce que tu veux, mais une équipe de trucs où on se bat, quoi. Sans à main nue. Hein. Donc voilà, tu choisis... par exemple, j'aurais dit, je vais prendre Tobias de Divergente, je vais prendre... Et tu expliques pourquoi à chaque fois. Parce qu'il est beau. Non, c'est pas vrai. 7e et dernière question. Je suis un peu une tricheuse à chaque fois, je fais pas beaucoup de questions moi, mais j'en fais 7. Tu dois nous donner ta citation préférée. Tu nous l'as dit en faisant des boules comme ça. Et là tu l'as dit. Ah, je me suis fait mal au genou. Enfin bref, t'es là comme ça et tu nous dis ta citation préférée. Donc voilà, comme tu vois, ça fait un peu bizarre. Et voilà, comme ça on connaîtra ta citation préférée. On va voir si on réussit à l'entendre quoi. Voilà Nathan, ça y est, tu as tous les défis, j'espère que tu vas les réussir. Sinon pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à maintenant du coup, j'espère que ça vous a plu, moi je me suis éclatée à la faire encore une fois. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que cette aventure vous plaît et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et surtout restez connectés sur YouTube et sur la chaîne de Nathan. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de quand sortira sa prochaine vidéo où il va encore un peu souffrir, même si ça va, j'ai pas été trop méchante cette fois-ci. Passez une très bonne journée, ciao ciao.